Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis pas venue encore sur le snap de la GLC aujourd'hui. Voilà, je voulais vous donner un peu des news de la GLC. Moi et les enfants, Laurent et Minine, on est toujours à la maison, nous ne sommes toujours pas sortis. J'ai d'ailleurs arrêté de compter les jours, pour être très honnête, parce que c'est démoralisant de compter les jours. Donc je préfère pas compter les jours. Et chaque jour m'occuper, je me couche chaque soir en me demandant qu'est-ce que je peux vous offrir demain comme divertissement. Comme vous voyez sur mes snaps, je mets plein de trucs, plein de news, des jeux pour les enfants, des nouvelles, des recettes, etc. Mais surtout, je continue à vous partager la GLC Family, c'est le plus important. Des nouvelles de la petite Rust, de la petite Queen. La petite Queen, elle va bien, donc elle est chez elle en France avec son chéri. Ils sont pas sortis aussi depuis leur retour des Maldives. Voilà, ils me disent que ça va, ça se passe plutôt bien. Ils jouent à plein de jeux du style, j'ai vu, ils font des Monopoly, des jeux de cartes, les Tetris là avec les jetons de rouge ou jaune. Ils se font des gâteaux, ils font un peu de sport. Non, franchement, ils sont trop mignons, ils s'occupent grave. Donc la petite Queen, elle va bien. Elle est juste déçue, voilà, forcément que sa tournée soit reportée à la rentrée scolaire. Mais c'est pour le bien de tout le monde et puis ça lui permet de pouvoir encore plus travailler pour vous donner des spectacles de ouf. La maman, c'est le plus dur aujourd'hui. On s'est un petit peu accroché, ce qui est normal, c'est parce qu'elle est fatiguée. Ça fait 15 jours qu'elle est enfermée dans une chambre, ils l'ont libérée donc il y a un jour. Et aujourd'hui, elle est partie à l'aéroport. Son vol était ce soir à 20h30, mais ils l'ont obligée à aller à l'aéroport à 7h30 du matin. Donc elle a passé 11 heures dans l'aéroport à attendre son avion. Donc un peu en craquage. Pour une fois arrivée au guichet, ils lui ont dit que les billets n'étaient pas payés. Donc en fait, je vous explique, c'est forcément donc c'est les entreprises. Donc là, pour le coup, c'était Emirates List qui lui ont payé ses billets parce que elle avait pris des billets pour rentrer je crois c'était le 24 comme ça avril, mais elle ne pouvait pas à cause de tout ce qui se passait. Ensuite, les vols étaient annulés, donc Emirates List ont été top, ils l'ont mis sur un nouveau vol, donc celui de ce soir, ils ont réussi à trouver. Bon, c'est une longue escale, c'est Malais, Doha, Dublin, France. Bon, ils ont réussi à trouver des vols pour les rapatrier, donc top, ils leur ont pris les billets. Mais en fait, une fois arrivés au guichet, ils ont dit qu'ils n'avaient pas prélevé la société. Donc au final, ma mère a dû payer, donc elle et son amie, elles ont payé 2000 € chacune. Donc ma mère était en pleurs parce qu'elle s'est premièrement avait payé ses billets de retour qui soi-disant étaient remplacés par l'entreprise, mais qui finalement n'ont pas été payés, donc elles ont dû les payer. Ma mère ne voulait pas nous appeler pour nous le dire, donc du coup elle s'est retrouvée à payer 2000 € pour un billet pour rentrer, et son amie aussi. Et en fait, ma mère elle a pleuré parce qu'elle pense à elle. Déjà, ça la rend dingue de devoir repayer des billets. Ensuite, elle me dit, imagine toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de repayer leurs billets. Ils font comment? Ils restent là dans l'aéroport comme ça, bloqués et tout. Donc, horrible pour elle. Et là, elle a un long trajet. Donc, nous, on s'est accroché un petit peu parce que je pousse ma mère à être forte. Et que c'est vrai que c'est normal avec l'accumulation, le fait d'être enfermée dans une chambre depuis longtemps. En fait, les Maldives, c'était les vacances de ses rêves. Depuis toujours, ma mère, elle rêvait d'aller aux Maldives. Elle s'est offert ce voyage toute seule, à elle, pour aller, elle, avec sa copine. Et au final, du premier jour où elle est arrivée aux Maldives, ça a été les vacances cauchemar, directement enfermée. Elle n'a rien vu aux Maldives. Enfin bref, voilà, elle n'est pas contente du tout. Et ce qui est normal, hein, donc, complètement déçue. Et en fait, après, ça a été galère sur galère. 50 fois les avions, ils étaient annulés. Puis après, on la mettait sur un avion. Puis en fait, non, ils acceptaient pas ma mère. Puis en fait, si. Puis en fait, là, elle a fait 2 tests coronavirus. Ça a été négatif, mais il l'a gardé quand même enfermée. Enfin, un délire, un truc de fou. Mais elle vous expliquera tout en détail quand elle rentre en France. Et là, forcément, elle a un voyage de psychopathe de 40 heures de voyage. Donc elle est au bout, mais voilà, je lui ai dit, motive-toi, il y a des gens, ils sont vraiment bloqués, ils peuvent pas rentrer comme ce cargo là. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a un bateau sur la mer que personne n'accepte nulle part, parce qu'il y avait 4 personnes contaminées à l'intérieur, donc du coup, les pays n'acceptent pas le bateau, donc le bateau fait que tourner, et les gens sont malheureusement enfermés dans leur chambre du bateau, ne peuvent pas sortir, enfin ils récupèrent leur plat leur repas devant la porte de la chambre, ils rentrent, enfin c'est vraiment une catastrophe ce qui leur arrive. Donc voilà, comme je vous dis, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs.
Donc il faut vraiment que tout le monde soit courageux, que tout le monde s'entraide et soit solidaire dans ce moment difficile qui se passe dans le monde entier. Et Inch'Allah que tout ira mieux très rapidement. Concernant les projets de la DLC, donc le tournage, donc on l'a reporté normalement, si Dieu le veut, au mois de mai pour une diffusion, je ne sais pas, je pense avant l'été, je l'espère du moins. Ensuite, nos projets perso, on en a plein. On en a plein, et des incroyables d'ailleurs. Je vais bientôt vous annoncer une grande nouvelle concernant notre Queen Chelsea. Chelsea va enfin avoir quelque chose bien à elle qu'on vous présentera très prochainement. Je voulais aussi vous rassurer sur quelques points. Pendant ce confinement, il y a beaucoup de personnes qui se disputent, ce qui est normal à la maison, que ce soit les couples, les frères et sœurs, les amis qui sont en colocation, avec les parents, enfin bref. C'est normal parce que normalement, nous n'avons pas l'habitude d'être enfermés avec les gens en permanence. C'est vrai que moi, j'ai toujours été enfermée avec mon mari. C'est-à-dire qu'on fait tout à deux. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. C'est le seul truc qu'on faisait pas à deux, c'est quand il est à la salle de sport pendant 2 heures. Donc nous, en fait, ça ne nous fait pas un choc du tout. On a l'habitude de vivre comme ça. Mais la majorité des gens ne vivent pas enfermés les uns sur les autres. Donc forcément, beaucoup de disputes. Et aussi, d'autres personnes, c'est parce que voilà, la frustration d'être enfermé fait qu'on est tous sur les nerfs. Vous voyez, nous, par exemple, on a un groupe WhatsApp avec toute la DLC dessus. Donc, il y a Hicham, Sissika, moi, Laurent, Ménine et tout. Et parfois, on se dispute. Hier soir, on s'est disputé parce qu'on était tous en désaccord sur certains sujets. D'ailleurs, des sujets que vous pouvez peut-être nous donner vos avis, mais on trouve qu'il y en a qui participent moins que d'autres et que c'est relou. Voilà. Donc, comme tous les amis, comme tous les frères et sœurs, on se dispute de temps en temps. Donc, je voulais juste vous faire un petit rappel de si de temps en temps vous vous disputez entre vous, ne vous angoissez pas, ne vous rendrez pas malheureux, ne vous rendez pas triste, ne soyez pas sur les nerfs. C'est absolument normal. En ce moment même, on vit tous la même chose. Nous, on se dispute presque jamais entre nous. Et puis, hier, on s'est un petit peu disputé parce que voilà, c'est normal. Tout le monde est enfermé, tout le monde est sous les nerfs, tout le monde ne sait pas trop quoi faire, tout le monde tourne en rond. Et quand quelqu'un fait un pic ou un reproche, forcément, on le prend plus mal que d'habitude. Mais il faut juste être patient, les amis, et vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, je l'espère. Je sais pas si je vous l'ai dit ici, non je crois pas. Dans quelques minutes, je vais faire un live sur mon TikTok. D'ailleurs, je vais vous partager mon affiche avec mon lien TikTok juste ici. C'est la première fois, je n'ai jamais fait de live sur TikTok. Je connais pas trop le principe et forcément, j'ai pas la même communauté que sur Snapchat ou que sur Instagram.